Hello les amis. En fait là je me vois et je me dis qu'il faudrait quand même que je pense à faire des vidéos dans la journée à un moment où je suis un peu plus à mon avantage parce qu'à chaque fois je fais ça le soir quand j'ai une tête pas possible. Bref, je voulais continuer mon petit raisonnement d'hier parce que j'ai encore compris des choses en plus qui pourront peut-être aider d'autres personnes qui vivent les mêmes choses que moi. Donc sur les extrêmes et les, les côtés de soi voilà, à équilibrer, à pouvoir vivre ensemble, et particulièrement le côté yin ou yang, et donc l'intellect, l'esprit ou le corps, le plaisir, etc. Et donc, j'ai continué mon raisonnement, et puis grâce à des conversations que j'ai eues aussi, ça m'a fait avoir des déclics que il faut vraiment arriver à pouvoir vivre avec ces deux parties en même temps et sans aller dans les extrêmes. Après, c'est pas interdit d'aller dans les extrêmes de temps en temps, mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est faite de petits bonheurs de tous les jours. Et moi, j'étais un peu dans le tout ou rien, et je voulais tout le temps aller dans les extrêmes parce que, étant jeune, j'étais hypersensible, et donc j'avais des émotions exacerbées, et j'ai voulu je cherchais à retrouver ces sensations-là, et donc je sais pas faire les choses à moitié, et donc je voulais toujours faire les trucs à fond, et si je pouvais pas les faire à fond, je les faisais pas. Donc c'est tout rien, parce qu'un truc à moitié, pour moi, ça n'avait aucun intérêt. Un truc qui n'était pas à fond, c'est insipide, incolore, inodore, alors que c'est pas vrai. Mais voilà, dans mon esprit, c'était comme ça. Du coup, j'étais un peu perfectionniste et dans les extrêmes. Mais on peut pas vivre tout le temps dans les extrêmes, c'est fatigant. Et puis, si on va dans un extrême pour quelque chose, forcément, on va mettre d'autres choses de côté qui, elles, vont être frustrées et en manque, et puis qui vont se réveiller. Et quand elles vont se réveiller, comme elles ont été en manque, elles vont vouloir, elles aussi, aller dans l'extrême. Et puis, finalement, on rentre dans un cercle vicieux, et on n'en sort jamais. Et donc, je me suis dit que maintenant, il fallait que j'arrive à... Voilà, je me suis rendu compte que j'ai été dans certains extrêmes. Mon corps m'interdit d'aller dans ces extrêmes. Mon corps et la vie m'a interdit d'aller dans certains des extrêmes, en m'interdisant le sport, en me privant de mon boulot, enfin voilà, qui sont deux des choses où je faisais les choses, j'allais trop à fond. Et donc maintenant, il y a d'autres choses qui avaient été négligées, qui se réveillent, puisque je ne peux plus faire ces deux choses-là. Mais du coup, là aussi, ça se réveille trop, et ça veut aller trop dans l'extrême. Et donc, je me dis qu'ici, il faut que je mette fin à cette machine infernale de l'extrême. Et en fait, je me suis rendu compte que... parce que du coup, je savais pas, je me dis, mais est-ce qu'il faut quand même d'abord que je repasse un peu dans... Pas un extrême trop grand, mais quand même pour combler le manque que cette partie-là a eu. Et puis après, je me suis dit, non, en fait, c'est comme un... Pour la nourriture, par exemple, si on a fait un jeûne ou qu'il y a une journée où on n'a quasi pas mangé, le lendemain, c'est pas bon de trop manger parce qu'on va digérer toute la journée. C'est mieux de reprendre petit à petit, de reprendre d'abord un repas léger, et puis au fur et à mesure, de revenir à des repas plus normaux. Et même chose pour le sport. Et j'ai testé les deux, hein. C'est pour ça, la vie, elle me montre tout ce qu'il ne faut pas faire. Parce que donc ici, je suis privée de sport, mais j'en avais un peu marre, donc je me dis, je vais refaire un peu... donc j'ai refait un peu des squats, des fentes, de la corde à sauter, mais j'ai pas fait longtemps, mais j'ai été un peu fort pour quelqu'un qui avait plus rien fait du tout. Donc maintenant, je mêle partout. Et donc le sport, c'est pareil. Quand on n'a pas fait pendant longtemps, il faut pas reprendre, faut pas vouloir essayer de courir un marathon dès le départ, quoi. Il faut reprendre mollo mollo. Donc voilà, la vie m'a donné la solution pour ne pas repartir dans des extrêmes. Donc je ne vais pas essayer de compenser les parties de moi que j'ai négligées en allant dans un extrême à nouveau. Je vais les renourrir petit à petit, et je vais essayer d'équilibrer tout ça et d'arriver à
du coup, justement, par rapport par exemple au yin et au yang, ne pas aller à fond dans l'intellect. Enfin, ça peut de temps en temps, on a besoin hein, d'aller à fond d'un côté ou à fond de l'autre, mais d'essayer en tout cas que même si je dois aller plus à fond dans une part, que l'autre part ne soit pas totalement endormie et mise de côté, qu'elle soit en veille. Et ça, c'est lors d'une séance avec des chevaux que j'ai compris ça, parce que les chevaux sont souvent en veille. En fait, ils voient tout ce qui se passe, mais ils réagissent pas. Et c'est ça que moi, je me suis dit, pendant tout un temps, de nouveau, j'allais dans les extrêmes, etc., comme si, pour pouvoir aller vraiment dans un côté, j'étais obligée d'endormir l'autre, alors que c'est pas vrai. Il n'a pas besoin d'être endormi, il peut rester éveillé, juste il est en veille dans le sens où il est là, mais il réagit pas trop, sauf si voilà, un besoin se fait sentir. Et donc, par exemple, pour pouvoir aller à fond dans l'intellect, en fait, inconsciemment, je fais tout pour... je mange trop, comme ça, la digestion me fatigue, je passe des mauvaises nuits, enfin bref, je fais tout pour être fatiguée, crevée. Comme ça, mon corps, il est fatigué. Donc, de toute façon, il ne pourra pas aller faire du sport, faire la fête, prendre du plaisir, etc. Et donc, eh ben, je peux aller à fond dans l'intellect et réfléchir à 10 000 trucs. Et à l'inverse, quand j'ai eu une période où, enfin voilà, quand j'avais besoin de me dépenser ou de m'amuser, soit j'allais dans le sport mais à fond et je me faisais mal, soit j'étais obligée de... Parce que là, quand on fait un sport vraiment à fond, on est obligé d'être hyper concentré sur ce qu'on fait justement pour pas se faire trop mal. Et on est obligé de mettre son cerveau de côté. Et du coup aussi, j'ai eu ma période, je fais la fête, mais pour arriver à faire la fête, me détendre, m'amuser, j'étais obligée de boire, parce que boire, qu'est-ce que ça fait? Ça endort le cerveau, ça endort l'esprit. Et donc, j'étais obligée d'endormir ce côté-là pour m'autoriser à prendre du plaisir et à m'amuser. Hein, donc, et ça, je sais que je ne suis pas la seule à le faire, donc ça va sûrement parler à beaucoup de gens. Et donc là, ça fait longtemps que j'ai compris que j'avais plus envie de devoir boire pour m'amuser, etc. Mais du coup, je suis plus trop sortie, j'ai plus trop fait la fête, etc. Et c'est vrai que quand même, ça me manque. Et je me disais, mais alors que j'étais quelqu'un de très joyeux, et puis j'ai eu cette période où pour être dans la joie, j'avais besoin de boire un peu, pas toujours en excès, mais de boire un peu pour arriver à mettre le cerveau de côté et me détendre. Et maintenant que j'ai envie d'y arriver sans prendre quelque chose de nocif, du coup je me suis rendu compte que ma joie s'était un peu éteinte, que j'arrivais plus à... parce que mon cerveau me laissait pas tranquille, quoi. Et donc, voilà, c'est vraiment arrivé à ce qu'un soutienne l'autre et que donc, si je suis dans l'intellect parce que j'ai envie, voilà, je suis au boulot, je dois réfléchir à un truc compliqué ou dans un truc de développement personnel ou quoi, et que j'ai envie de partir dans des réflexions, etc. Le corps n'a pas besoin d'être fatigué, il est là, il soutient. Mais à un moment donné, si je pars trop dans l'extrême et que j'en oublie les besoins du corps, ce qui m'arrive souvent quand je suis partie dans mes réflexions, je mange pas, je prends pas ma douche, voilà, à un moment donné, le corps, il est là, il est en veille, mais s'il se rend compte qu'on oublie trop, hop, il va faire « Oh, j'ai faim, oh, faudrait aller te réveiller un peu ». Et à l'inverse, que le cerveau maintenant arrive... se disent ok, elle a besoin de se détendre, de s'amuser, elle est dans un contexte où elle n'a pas envie de commencer à réfléchir à 15 000 trucs, elle veut juste profiter du moment et faire la fête. Ok, je soutiens ça, je le mets en veille, mais à un moment donné, si je vois qu'elle commence à faire n'importe quoi, là je la rappelle à l'ordre, quoi. Voilà, c'est à ça où je dois arriver. C'est beau en théorie. Non, mais j'ai confiance, ça va se faire, mais bon, c'est plus facile qu'il n'y paraît quand on a un mode de fonctionnement qui s'est installé. On a beau comprendre et savoir ce qu'il faudrait faire. C'est la première étape, parce que déjà avant, je n'y voyais pas vraiment clair sur exactement ce que je devais faire.
Et maintenant, il n'y a plus qu'à, quoi. Donc voilà, apprendre à vivre avec toutes ces parties. Bon, là, je parle principalement du corps et de l'esprit, du yin, du yang, mais je veux dire, après, à d'autres points de vue, on a plein de facettes, etc. Et elles doivent pouvoir être toutes présentes. On n'a pas besoin de devoir endormir une part de soi ou cacher une part de soi complètement pour s'autoriser à en montrer une autre. Enfin voilà, ma petite, enfin petite, pas si petite que ça, 10 minutes quand même, réflexion du soir. Et voilà, qui me rend optimiste pour l'avenir, pour arriver à remettre un peu d'ordre dans ce petit bordel que j'ai créé en moi-même ces dernières années. En fait, plus j'ai voulu aller creuser et remettre de l'ordre, plus j'ai foutu le bordel, mais je pense qu'on ne peut pas faire autrement, en fait, parce qu'on est obligé d'aller foutre le bordel pour aller trouver tout ce qui ne va pas et dont on n'était pas conscient, pour ensuite... mais du coup, sur le coup, on aggrave les choses, mais après, voilà, c'est pour un vachement mieux après, donc ça vaut la peine. Mais voilà, il faut être patient dans le travail qu'on fait sur soi. Voilà, voilà, belle soirée, bisous bisous.